Alléluia. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit depuis. Et notre souci, c'est d'être rempli de sa présence. Notre souci, et nous avons compris que, depuis nous sommes en train de démontrer que la vie chrétienne est trop difficile sans se laisser conduire par le Saint-Esprit, sans cette communion avec le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, nous avons vu, Dieu l'avait dit, dans la promesse de la Nouvelle Alliance, qu'en ces jours-là, il mettra son esprit en nous. Il fera en sorte que nous puissions suivre ses ordonnances, observer et pratiquer ses lois. C'est lui qui doit faire. C'est lui qui vient pour vivre une vie, sa vie au travers de nous. Vous comprenez, bien-aimés? Et nous sommes en train de voir que Dieu est venu habiter en nous par son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la plénitude de Dieu. C'est Dieu en personne qui vient dans notre vie pour briser toute limitation dans notre vie. C'est lui qui vient dans notre vie afin que la vie du surnaturel soit naturelle pour nous. Vous comprenez, bien-aimés? Nous avons tellement parlé de ça et Dieu a fait des choses, des gens ont été remplis du Saint-Esprit. Pendant que j'étais à Calvary, je pouvais suivre les prédications. Pendant c'est l'apôtre Charles Thibault qui prêchait. J'ai vu comment le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. J'ai eu des témoignages qui m'ont beaucoup touché, des gens qui ont été saisis du Saint-Esprit, ceux qui ne croyaient pas, qui tergiversaient, qui doutaient encore de ce que le Saint-Esprit nous conduit à parler en d'autres langues, ont été saisis eux-mêmes. Et nous avons vu dimanche passé, c'était encore une manifestation extraordinaire de la présence du Saint-Esprit. Et nous voulons vivre cela. Écoutez, nous voulons vivre une vie sans limitation. Nous voulons vivre une vie surnaturelle, de manière naturelle, sans réfléchir. Et nous allons passer du temps à cela. Et nous avons invité et nous vous exhortons ceux qui étaient récemment baptisés du Saint-Esprit, ceux qui le sont. Nous avons dit que c'est important d'avoir un temps de communion avec le Saint-Esprit. Il faut avoir du temps pour parler en langue régulièrement avec le Saint-Esprit. Et je crois que l'apôtre avait commencé à parler de cela, l'importance de parler en langue, c'est quoi? C'est très important. Et ce matin, je voudrais avancer avec vous, parce que nous voulons que cette coulée, nous voulons que cette manifestation soit dans notre vie au quotidien. Que ce ne soit pas un moment seulement qu'on vient ici, le Saint-Esprit et puisse se mouvoir. Nous voulons que le Saint-Esprit se meue dans notre vie, partout où nous sommes, que ce soit dans notre lieu de service, que ce soit dans les voitures, que ce soit au marché, que ce soit n'importe où, que le surnaturel devienne naturel pour nous. Et ça doit être dans ta vie. Et ce matin, je voudrais rapidement, et nous allons parler de ça peut-être dans 2 semaines, mais je voudrais que nous voyions l'obstacle majeur à la coulée de l'onction. Vous comprenez? Oui. Nous avons vu, Dieu ne veut pas vivre au travers de toi parce que tu as fait quelque chose. Vous comprenez, bien-aimés? Dieu veut vivre au travers de toi pour se révéler au monde. Vous comprenez? Dieu ne peut pas parler aux hommes sur la terre sans utiliser les hommes pour parler. Nous avons dit, c'est pour ça que pour sauver l'homme, Dieu était obligé de devenir un homme. Parce que ce n'est que les hommes qui opèrent sur la terre. Et nous avons vu que l'homme, les chrétiens que nous sommes, était la base opérationnelle de Dieu. C'était la base où Dieu se tenait pour opérer sur la terre. Dieu ne veut pas, tu ne vis pas le surnaturel. Écoute, la vie du surnaturel que Dieu veut vivre au travers de toi. Nous avons dit que quand Jésus est venu, il a mis fin au règne adamique, à la nature adamique en nous, pour nous donner la nature de Dieu. Écoute, tu as la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Et Dieu veut vivre
Dieu veut se manifester, Dieu veut se révéler au monde. Comme Jésus-Christ est venu se révéler Dieu au monde. Et en partant, il a suscité des fils que nous sommes, qui sont co-héritiers, c'est-à-dire qui opèrent dans la même dimension avec lui pour continuer à révéler au monde Dieu. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Donc Dieu veut se révéler. Dieu veut ta vie. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Il veut se faire connaître. Vous comprenez, bien-aimé? C'est que Paul peut dire, rendons grâce à Dieu, le Père, qui nous fait toujours triompher, qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Je veux que tu comprennes que vivre le surnaturel, c'est quelque chose que Dieu veut. Alléluia. C'est pour ça que nous allons voir l'obstacle majeur. C'est-à-dire, quel est l'obstacle quand c'est dans ta vie? Il y a un problème. Dieu n'arrive pas à se manifester. Alléluia. Je voulais que nous lisons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 63. Nous allons lire du verset 9. Une portion simplement. Du verset 9 au verset 14. Si quelqu'un a trouvé, il peut venir lire ici au micro. Pour que ceux qui nous suivent en direct puissent avoir sa voix, le son, sa voix. Ésaïe, nous sommes dans le chapitre 63, du verset 9 au verset 14. Quelqu'un a trouvé? Merci. C'est 9 au verset 14. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fondit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Alléluia. Amen. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Seigneur, pendant que nous sommes en train d'examiner cette parole, je te prie, Saint-Esprit, saisis-moi maintenant, Saint-Esprit, et laisse Dieu parler, c'est au travers de ma voix. Saint-Esprit, viens, toi qui vivifie la parole, viens, toi qui es la vie de la parole, donne la vie à cette parole et viens encore remplir quelqu'un de ta présence ce matin. Viens, Saint-Esprit, révéler la parole, révéler la substance. Viens, Saint-Esprit, parler dans nos cœurs. Viens saisir une femme, saisir un homme pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Saint-Esprit, parle-nous. Par ta puissance, déchire le voile. Par ta puissance, révèle-toi ce matin. Donne la puissance à cette parole, qu'elle pénètre jusque dans notre esprit. Saint-Esprit, révèle-toi et amène-nous à la compréhension. Béni sois-tu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette portion de l'Écriture... Pour bien comprendre de quoi il est question, je voudrais vous situer très rapidement dans son contexte. Voyez, Ésaïe est en train d'intercéder. Il commence une intercession pour le peuple Israël. Et il commence parce que le peuple Israël est en train de vivre une période trop difficile où Dieu n'est plus manifesté au milieu de ce peuple. Et Ésaïe commence à intercéder. Si vous lisez, il commence
à parler de ce que c'était avant, comment Dieu agissait, et maintenant, comment ça se passe. Si vous voyez, à partir du verset 15, il parle, il dit, regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où est ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et de tes compassions. Où es-tu le Dieu qui est plein de compassion? Où es-tu le Dieu qui agissait puissamment au milieu de ton peuple? Où es-tu, Seigneur? Et si vous lisez, vous allez voir comment il dit, tu es cependant, au verset 7, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Et il intercède. Lisez, c'est extraordinaire cette intercession, cette prière, cette intercession, ces pleurs d'Ésaïe. Et à la fin, à partir du verset 65, Dieu répond. Vous comprenez, bien-aimés? Et nous allons un peu parcourir cela. Je voudrais que vous vous situez là en contexte, vous voyez ce qui se passe. Et je vous dis une chose, pour que vous compreniez, c'est une parole prophétique, n'est-ce pas? Regardez, Ésaïe parle des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Vous savez qu'Ésaïe est un prophète, c'est-à-dire qui, avant l'exil, il parle de l'exil. Avant l'exil, longtemps après, c'est 200 ans même après avant que l'exil n'arrive. C'est-à-dire qu'il vit ce qui allait être. Je voudrais que tu comprennes, nous avons dit quelque chose, c'est que les livres prophétiques sont en réalité destinés, c'est-à-dire que l'accomplissement final, c'est à toi et à moi, à nous, à cette époque-ci. Dans les livres prophétiques, vous avez toujours qu'il y a ce qu'on appelle l'accomplissement immédiat, qui en réalité n'est que l'ombre des choses, vous comprenez? Donc ce que Isaïe parle là, c'est à nous qui parle. L'accomplissement, c'est en nous. Tous les livres prophétiques ont l'accomplissement immédiat qui parlait de l'Israël, mais en réalité, ce que Dieu venait sur la terre, Dieu est descendu sur la terre pour chercher. Ce n'était pas vraiment un peuple qui est né d'Abraham. C'était un Israël qu'on appelle Nouvelle Israël, que nous sommes la Nouvelle Israël. Vous comprenez, bien aimé? Donc, ceci est pour nous. Si tu n'as pas cette compréhension, tu liras certaines choses, tu vas croire que c'est passé, alors que c'est en train de s'accomplir avec nous. Alléluia. Bien aimé, nous parlons de l'obstacle majeur à la coulée de l'onction. Il serait judicieux pour nous de commencer à comprendre ce qu'est l'onction. Pour que quand nous entrons ici, nous comprenions vraiment de quoi il est question. Pour que nous ne prêtons pas à confusion quand nous parlons de l'onction. Alléluia. L'onction est différente de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'on peut manifester les dons du Saint-Esprit. On peut opérer des guérisons. On peut faire tout, mais ce n'est pas ça qui est l'onction. Parce que, regardez, bien-aimés, on peut faire des miracles. Ce n'est pas ça qui est l'onction. Parce que même le diable fait des miracles. Nous convenons. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que l'onction? Si l'onction n'est pas la manifestation, parce que regardez, manifester un miracle, c'est un problème d'avoir la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu honore la foi. On peut manifester un miracle. On peut faire des miracles. Et on peut être un serviteur de Dieu, on peut être quelqu'un qui manifeste les miracles. Mais on vit une vie malheureuse sur la terre. Vous comprenez, bien aimé? Oui, on peut être quelqu'un qui fait des miracles et avoir une vie difficile, et être un fugitif. Je connais un homme de Dieu qui fait des miracles, vraiment qui le fait, mais qui est même fugitif dans son propre pays. Qui, si vous l'approchez, sa vie va vous donner la nausée. Mais il fait les miracles. Donc il ne faut pas, quand nous venons pour chercher l'onction, la coulée de l'onction, ne crois pas que si tu commences à prophétiser, tu commences à faire ceci, c'est ça qu'on cherche. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé? C'est différent. C'est au-delà de cela. Vous comprenez, bien aimé? Vous vous rappelez, on peut faire des miracles et avoir une vie truffée de péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand l'onction est manifeste dans ta vie, la vie du miracle devient une vie naturelle. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé? Est-ce que vous me comprenez? On peut faire des miracles et ne pas être sauvé. On peut faire des miracles. Et le jour là, comme Matthieu 7, verset 21 le dit,
nous disons que Seigneur, nous avons fait des miracles. Nous avons guéri des malades, nous avons fait ceci. Et il nous dit, arrière de moi, vous veut dire quitter, je ne vous connais, je vous ne connais point. Donc je veux que pendant que nous parlons l'onction, que nous puissions faire la différence, de comprendre l'onction. Quand j'ai regardé, je voulais regarder le dictionnaire, je voyais les synonymes de onction. Il dit l'onction, synonyme de l'onction, c'est la douceur. C'est la légèreté, c'est-à-dire une vie légère. C'est la grâce, la faveur, les bienfaits, la délicatesse. La délicatesse qui comprend la courtoisie, qui comprend être aimable, qui comprend la finesse, qui comprend la bonté, qui comprend l'amabilité. Voilà les synonymes d'onction. Bon, maintenant, l'onction, là, c'est quoi? Vous voyez, tout ce que nous citons là, la bonté, la douceur, la délicatesse, être aimable, la finesse, la bonté, ainsi de suite, c'est tout ce qu'il faut pour charmer une femme, vous comprenez? Un homme qui est comme ça, rassure-toi, ta maison sera toujours excellente. Alléluia. Oui. Il y a quelque chose. Maintenant, si nous sommes enfants de Dieu, je ne veux pas... Si on va passer le temps, ce sera un enseignement, mais je veux simplement en introduire. Sinon, si nous sommes enfants de Dieu, il y a quelque chose, c'est que l'onction demeure en nous. Quelqu'un pense à dire? C'est-à-dire que quand nous sommes enfants de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui est porteur de l'onction. Quelqu'un comprend? C'est le Saint-Esprit qui est porteur de l'onction. Et l'onction, c'est cette capacité que Dieu met en nous, qui nous donne de vivre la vie de Dieu sur terre. Quelqu'un comprend, bien aimé? Vous comprenez, bien aimé? Le Saint-Esprit est celui qui porte l'onction. Et comme nous sommes la demeure du Saint-Esprit, la demeure de Dieu, le Saint-Esprit demeure en nous. Et chaque enfant de Dieu a en lui l'onction, cette capacité, cette compétence. Ça dit que tout ce que Dieu est, et tout ce que Dieu peut faire habite en toi et en moi. Vous comprenez bien? C'est vrai que nous voulons pas la couler. L'onction coule. C'est-à-dire que l'onction, en réalité, c'est un débordement de la présence de Dieu en toi. Quelqu'un pense à dire, bien aimé. L'onction, c'est ce qu'on appelle, regardez, nous avons lu les dimanches passés. Il dit que la puissance de Dieu descendra sur toi et ton ombre va te couvrir, n'est-ce pas? L'onction est comme l'ombre de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit quand cette ombre-là est sur toi, nous allons le voir peut-être en le lisant, mais je voulais que vous définissez pour que vous compreniez. On peut avoir tout le puits, comprenant tout ce qu'il y a, mais il n'y a pas une coulée. Quelqu'un comprend bien, mais il n'y a pas la manifestation de l'onction dans ta vie. Mais cependant, tu as tout ce qu'il faut, parce que le Saint-Esprit est le porteur de l'onction. Ça vous appelle des oies, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, mais il faut qu'il y ait une coulée, qu'il y ait une manifestation. Et que l'ombre de Dieu non seulement te couvre, mais que tu portes aussi l'ombre de Dieu. Vous vous rappelez, on dit que lorsque l'ombre de Pierre passait quelque part, les malades étaient guéris. L'ombre qu'on entend là, c'est pas l'ombre. En réalité, c'est pas l'ombre que la lumière donne là. Si c'était ça, c'est que s'il n'y a pas le soleil, les gens vont pas être guéris. Vous comprenez bien aimé? L'ombre, c'est l'onction. Quelqu'un comprend bien aimé? L'onction doit couler dans ta vie. Tu ne dois pas parler en langue prophétisée, arriver dans un bureau, un endroit, il n'y a pas la différence. Quelqu'un comprend bien aimé? Nous cherchons plus que simplement les dons. Vous comprenez bien aimé? Nous cherchons plus que ça. Il y a des gens qui ont les dons, mais ils ont un caractère qui repousse les personnes. Non, l'onction, c'est Dieu qui se manifeste. Quelqu'un comprend bien aimé? Maintenant que nous avons un peu, j'ai dit un peu parler, mais si vous lisez mon livre sur le guérir redoutable, il y a un chapitre sur l'onction. Ce que c'est que l'onction, la manifestation de l'onction, vous comprenez bien. Vous allez très bien comprendre, il y a un chapitre uniquement sur l'onction, qui vous permettra de comprendre ce que c'est l'onction. Si tu ne comprends pas ce que c'est l'onction, tu ne vas pas savoir comment. Regardez, l'onction que nous avons au départ, nous allons le voir, dans le passage, c'est même dit, Dieu le dit, l'onction qui vient en toi, et qui est cette capacité-là, tu ne fais rien pour avoir ça. Tu ne fais rien pour le mériter. Mais pour que l'onction coule en toi, ça a besoin de ta participation. Quelqu'un comprend bien aimé? Maintenant, comment, qu'est-ce qui empêche cette coulée dans ta vie? Alléluia. Quel est l'obstacle majeur? L'obstacle majeur, c'est que quand c'est dans ta vie, oublie l'onction. Alléluia.
Nous allons voir ici. Et la première des choses que je voulais voir avec vous dans la première partie, c'est quand l'onction coule. Comment on voit que l'onction coule? Comment on reconnaît que l'onction coule? C'est écrit ici. Alléluia. Il dit, dans toute leur détresse, on n'a pas le temps pour lire plus haut. Mais si vous lisez plus haut, c'est à partir du verset 1 de 63, si vous allez comprendre comment quelque chose de terrible, comment Dieu, dans sa colère, s'est déchargé, sa colère, sa fureur sur le peuple. Ça dit que ça donne la chair de poule quand on le lit. Et c'est pour ça que quand Ésaïe voit ça, en prison, en tant que prophète, il commence à intercéder. Vous comprenez? Mais il se rappelle de quand la présence de Dieu était parmi les enfants d'Israël. Vous comprenez bien, aimé? Il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Pourquoi? Parce que l'onction est dans ta vie. L'onction dans ta vie ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer les obstacles. Non, tu vas les rencontrer, les obstacles. Mais à tous les obstacles, tu seras secouru. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que les obstacles seraient devant toi simplement comme quelque chose qui veut provoquer la coulée de l'onction. Les obstacles seront devant toi, tous les problèmes seront devant toi simplement pour que les gens voient comment l'onction catapulte détruit l'obstacle. Les obstacles seront devant toi pour révéler aux gens la puissance de Dieu. Amen. Vous comprenez bien, aimé? Amen. Et ça a été les enfants d'Israël. Dieu voulait faire ça pour que les peuples qui entouraient Israël, les peuples qui avaient entendu qu'Israël était en captivité, sachent qu'Israël a un Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Oui, quand l'obstacle dans la vie, c'est ça. Il combat pour nous. C'est-à-dire que dans les situations même, tu n'as pas besoin, et je vais vous dire, tu n'as pas besoin, quand l'onction est dans ta vie, tu n'as pas besoin de te justifier au monde. Tu n'as pas besoin. Quelqu'un comprend bien, aimé? L'onction va te justifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse, quand l'onction coule dans ta vie, laisse que les gens se lèvent contre toi. Laisse que les gens font n'importe quoi. Dieu va te justifier. Les gens qui discutent et se justifient, l'onction, ils ne connaissent pas. Laisse à Dieu. Quand Dieu te justifie, c'est extraordinaire. Mais quand te justifie, ça reste là. L'onction, il manifeste la puissance de Dieu. Parce qu'il dit, qui dirigeait la droite de Moïse par son bras glorieux et qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Frère, quand l'onction est là, il te conduit. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas toi. Regardez, Pierre, quand on parle de Pierre, Pierre n'avait pas besoin même de prier pour que les malades soient guéris. Vous comprenez bien, aimé? Et vous allez voir, c'est la même chose avec Jésus. Quand Jésus arrivait à Génézareth, là, vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 13, on dit que les gens couraient seulement pour toucher Jésus et être guéris. Vous comprenez bien, aimé? Même Paul avait l'onction. Oh my God! L'onction, c'est quelque chose. C'est une présence, c'est un homme. C'est une manifestation extraordinaire. Et la dernière chose que je vais vous montrer, parce que ce n'est pas vraiment ça qui est le but de mon message aujourd'hui. Je voulais vous montrer seulement pour que vous voyez, si vous vivez une vie et que ces choses-là ne sont pas présentes dans votre vie, dites-vous, Seigneur, je veux laisser l'onction couler. Dieu veut que cette onction coule dans ta vie. Vous croyez que le Saint-Esprit est venu avec toute la nature de Dieu, toute la capacité de Dieu, toute la plénitude de Dieu en toi, ce n'est pas pour dormir. Quelqu'un comprend bien, mais Dieu veut plus que toi manifester cette onction dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Et une des choses qu'il voudrait dire, il dit, qui dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert, sans qu'il bronche. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. La bête qui descend dans la vallée, mon Dieu, quand la bête descend dans la vallée, on ne peut pas l'arrêter. La bête descend dans la vallée pour boire de l'eau. Vous comprenez? Vous comprenez? Et la personne peut la dire, comme une bête qui descend dans la vallée. C'est comme ça que l'Esprit de l'Éternel les a conduits au repos. Une chose, je vais vous dire, frère bien-aimé, quand l'onction coule dans ta vie, l'onction te conduit dans le repos.
Oh my God. Vous savez, bien-aimé, j'aimerais prêcher sur le repos. Mais je ne sais pas de ça. Mais vous voulez te dire que ça fait 20 années qu'il fait le pastoral. Je me suis rendu compte, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le repos. L'âme est agitée par ceci, agitée par toutes sortes de choses. Le repos ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes. Le repos veut dire que tu as la certitude de quelque chose qui est en toi, plus grand que tous les problèmes. Le repos veut dire que, bien-aimé, le monde s'écroule autour de toi, mais tu as la certitude, tu as un calme, tu as la certitude que n'importe quels que soient les événements, je sors vainqueur. Quelqu'un comprend bien, mais le repos, pourquoi ton cœur se trouble pour si peu? Pourquoi ton employeur a déjà annoncé quelque chose que tu trembles? Pourquoi le monde va te tenir captif? Le repos, bien-aimé. Le repos. Quand vous avez le repos, vous allez dire que son cœur est dur. Parce que vous allez faire tout et tout, vous allez séduire son cœur sera nul. Son cœur n'est pas dur. C'est que dans son cœur, il n'y a pas de place pour ces choses-là. Vous comprenez, bien-aimé? L'onction conduit dans le repos. Frère, je te dis, cherche l'onction dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, tu n'es pas gêné. Tu n'es pas secoué par les événements qui arrivent. Non. Tu es tranquille. Rien ne peut t'empêcher de faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé, même si c'est n'importe quoi. Et je dis, quand tu es dans le repos, les gens vont te prendre pour un fou. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, moi je te dis. Parce qu'il y aura un cadavre devant toi. Le cadavre de ton père, le cadavre de ta maman ou bien de qui, ton enfant. Pendant que les gens vont s'agiter, tu seras calme. On va dire le cœur des types, c'est dur. Non, son cœur n'est pas dur. C'est que ce n'est pas un problème. Il y a dans son cœur plus grand que ce que vous voyez là. Et il sait qu'il n'y a pas... Oh mon Dieu. Que Dieu nous conduise. Cherche l'onction. Ça va te conduire dans le repos. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas vraiment ça. Je parle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait cesser de couler l'onction? Verset 14. Il dit, verset 10 pourtant quoi? Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Regardez, bien-aimés. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour les jours de la délivrance finale. Vous comprenez, bien-aimé? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien-aimé? Et Paul encore, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous comprenez, bien-aimé? N'éteignez pas l'esprit. Et Seymour dit ça d'une autre manière. Il dit, n'empêchez pas l'esprit d'éclairer. En d'autres temps, n'empêchez pas l'onction en vous de couler. Vous comprenez bien? On peut empêcher. On peut attrister. Quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que vous comprenez? Oui, on peut attrister, on peut empêcher l'onction de couler. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Bon, maintenant, quand on dit qu'ils étaient rebelles, ils ont attristé le Saint-Esprit, on ne comprend pas bien. Je voudrais lire avec vous la réponse de Dieu à cette prière, pour que vous compreniez ce que Dieu est en train de dire, ce que Dieu est en train de reprocher à ce peuple. Chapitre 65. Comprenez. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas par mon nom. J'ai tendu ma main tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Dieu dit, et c'est le cas pour nous, vous comprenez bien, mais je suis en train de vous dire, comprenez la prophétie. Dieu dit, j'ai tendu ma main, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Frère bien-aimé, moi je vais vous dire, j'étais dans ma vie pervers. Quelqu'un comprend bien-aimé?
Est-ce que vous me comprenez? J'étais dans une vie perverse, où je souffrais, je vous dis. Quand vous dites, si vous donne le témoignage de comment Dieu me fait, je ne le demandais même pas. Quelqu'un comprend? Non, 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 non. Le jour où Dieu m'a saisi, j'étais parti, mon petit frère avant moi, c'était une semaine de Pâques. Il m'a invité à cette semaine pascale. Je vais vous dire, le vendredi où on fait les représentations, je suis venu à l'heure avec ma petite amie. Vous comprenez bien? Je ne venais pas vous chercher Dieu. Je venais seulement pour voir aussi. Vous comprenez? Oui, j'ai vu toutes les choses là. Comme moi, j'étais un metteur en scène. J'ai vu le théâtre. Oh, vraiment, il dit, oh bon Dieu, qu'est-ce qu'il fabrique? Il faut quelqu'un pour les faire une mise en scène de ce théâtre. Et dans ma tête, j'ai dit, bon, je vais venir à l'église ici seulement pour les aider à faire la mise en scène. Parce que je voyais ce stage, je dis, ouais, ça c'est quoi? Oui, parce que moi, j'ai fait les mises en scène dans le théâtre, j'ai fait des choses extraordinaires. Je disais non. Et le dimanche, donc, je venais aussi simplement parce que je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour les aider. Déjà, le même soir là, j'ai contacté, quand je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je peux venir vous aider à faire la mise en scène? Ils m'ont demandé si... Oui, on va voir. Mais j'ai parlé à mon petit frère, il dit, je ne suis pas sûr qu'on va t'accepter. Il ne voulait pas me choquer en me disant que j'étais un mondain, quoi. Vous comprenez? Bon, le dimanche, je suis venu. Je veux que vous compreniez ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Parlant de ce peuple. Vous comprenez bien aimé? Je suis venu ce dimanche-là. Frère bien-aimé, le Seigneur m'a saisi. Vous comprenez bien aimé? Quand je suis entré d'abord au culte, je vois les gens qui étaient en train de louer. Ils étaient tellement contents. Moi-même, je regarde le fil comme ça, je dis, mais waouh, mais attendez-moi. Mais qu'est-ce qui rend ces gens si contents comme ça? Moi, je les vois, la manière qu'ils voient leur figure là, c'est quand j'étais en boîte de nuit, j'avais bu quelques whisky et tout ça, que je pouvais voir ces gens, des gens voyaient sur leur figure. Je dis, mais ces gens-ci, ils n'ont même pas bu. Qu'est-ce qui les rend si heureux comme ça? Je regardais, je vois la sérénité sur leur visage. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Et il y avait un monsieur là, Peter Schneider, qui prêchait sur l'amour. Oh mon Dieu! Avant la fin de la prédication, il dit, ouais, non, je vais expérimenter cette chose-ci. C'est quoi? Je vais expérimenter. Et quand on a donné l'appel, j'étais le premier à me lever. On m'a identifié là-bas, on l'appelait l'homme au blouson. Parce que j'avais un blouson noir. Vous comprenez bien aimé? Regardez, j'ai donné ma vie à Jésus parce que j'ai cherché la joie et la paix. Je n'avais autre. J'ai travaillé, j'étais célibataire, j'ai travaillé déjà, j'ai fini mes études, je travaillais. Ce n'était pas parce que j'étais pauvre, non! Et regardez, je n'avais rien demandé. Mais nous qui sommes ici, nous avons mérité quoi pour arriver? Vous avez demandé? Vous avez payé pour quelque chose? C'est ce qu'il est en train de dire à Jérémie ici. Vous voyez, il y a des choses bien aimées, quand tu considères, ta vie va changer. Oh non, 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 non. Dieu dit à Jérémie ici, écoute-moi. Ce peuple, j'ai dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas par mon nom. Maintenant, nous portons le nom de Dieu, c'est pas ça. Enfant de Dieu, n'est ça? Tu avais demandé ça? Nation sainte, n'est ça? Un peuple choisi, des mises à part. C'est tout le nom qui t'a donné ça? Mon bien-aimé, mon héritier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et tu as tout ça. Et tu continues à vivre ta vie comme ceci. Il dit, j'ai tendu ma main tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans les voies mauvaises, au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans le jardin et brûlant l'encens sur les briques. Qui fait des sépultures sa demeure et passe les nuits dans les cavernes, mange les chairs de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. Qui dit, retire-toi. Il dit que tout ce qu'ils ont fait là, dit à l'Éternel, retire-toi. Vous comprenez ça? Qui dit, retire-toi. Et maintenant il dit, ne m'approche pas, car je suis saint. C'est-à-dire, non seulement qu'il se retire, mais quand il est là, son corps dit, ne m'approche pas, car je suis saint. Il y a quelque chose, bien aimé, que je voulais te montrer ici. Ce que Dieu dit, quand il dit qu'ils ont sacrifié dans les jardins et brûlé l'encens sur les briques, qu'est-ce que Dieu les reproche? L'idolâtrie.
Dieu leur reproche l'idolâtrie, d'avoir, après tout ce que Dieu a fait pour eux, d'être si méchants, d'avoir un autre Dieu à côté de lui. Après tout ce qu'il a fait, d'être capable d'aller, au lieu de sacrifier dans sa maison, amener les sacrifices dans sa maison, aller faire les sacrifices sur les briques. C'est-à-dire aller faire les sacrifices à un autre Dieu. Et si vous dites tout ce que Dieu a toujours reproché à Israël, si vous allez dans, il y a Ézéchiel chapitre 16, si vous lisez ça, vous allez pleurer. Vous allez voir comment Dieu aurait dit la même chose. Il disait que tu t'es trouvé, tu étais nu, tu n'étais même pas vécu, tu étais abandonné, tu étais un avorton qu'on avait jeté dans le champ. Personne n'avait même pas coupé ton cordon ombilical. J'étais vu, tu traînais là. J'étais pris, j'étais lavé. J'étais habillé. Quand le temps des amours est venu, quand tu es devenue belle fille, le sein s'est formé. Je suis venu vers toi, j'ai recouvert ta nudité. Je t'ai pris pour épouse. J'étais paré d'ornements. J'étais habillé, tu étais belle et toutes les nations t'enviaient. Mais tu allais te prostituer. Lisez, chaque fois quand je lis Ézéchiel, chapitre 16, j'ai les larmes aux yeux. C'est d'une méchanceté impensable ce que nous faisons par moment. Ce que Dieu reproche ici, c'est l'idolâtrie. Quand Dieu dit même, vous comprenez pourquoi il dit, il est devenu ennemi, n'est-ce pas? Ce n'est pas que Dieu demande d'être ennemi. C'est que la parole de Dieu est claire. Paul dit que celui qui n'est pas avec moi est contre. Oui, Luc chapitre 11, verset 23. C'est celui qui n'a pas fait comment? Disperse. Il dit, maudit soit celui que pendant qu'on combat pour moi, il n'enlève pas il garde son fourreau, son épée dans le fourreau de sortie pour entrer dans le carnage, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend bien aimé. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que, regarde, il dit, ce que tu as fait m'a dit, retire-toi de moi. Et quand je me retire aussi, parce que tu es Dieu saint, dans tes choses-là, moi aussi, ma sainteté ne permet pas que tu t'approches de moi. Vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas... Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Quand on dit qu'il a combattu contre vous, ce n'est pas que... c'est que quand l'ennemi vient pour te flageller, il ne peut plus rien faire. Pas parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il ne peut pas venir vers toi. Ce n'est pas que tu ne t'aimes pas, c'est que Dieu est saint. Et quand... Il dit d'ailleurs que l'Éternel, non seulement est jaloux, mais il porte le nom de jaloux. C'est-à-dire que quand tu as l'idole dans ta vie, Dieu se retire. Vous comprenez bien, aimé? Oui. C'est même méchant. Vous voyez, il y a des moments, je dis, non, le cœur de l'homme, Jérémie avait raison. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux, par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il dit, je sonde les cœurs, je sonde les... C'est pour ça que, comprenez bien aimé, c'est pour ça que dans la nouvelle naissance, Dieu nous a donné un cœur nouveau. Quelqu'un comprend bien aimé? Regarde, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. J'aime vraiment Dieu. Il n'y a rien que Dieu te demande sans t'avoir donné. Quelqu'un comprend bien aimé? Dieu ne peut pas te demander quelque chose sans t'avoir donné. Tu as un cœur sensible. Tu as un cœur qui peut écouter la parole de Dieu. Tu as un cœur sur lequel il peut écrire. Si le Saint-Esprit écrit sur ton cœur, il va écrire sur ton cœur. Parce qu'il t'a changé ton cœur le jour où tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné un cœur nouveau. C'est simplement que tu veux vivre selon tes pensées, selon tes voies, comme ce peuple-ci. Tu comprends, bien aimé? Oui, bien aimé. Oui. Maintenant, je voulais dire une chose. Bon, ça dit que, on dit l'idolâtrie, c'est vrai. Nous avons lu. Maintenant, comment est-ce que, de nos jours, l'idolâtrie se manifeste? Comment ça se manifeste? Parce que nous pouvons dire idolâtrie, fini, et puis, on sort, tu ne sais pas si tu es idolâtre. Mais je vais vous dire, l'idolâtrie est remplie dans l'Église. Vous-même, bien-aimés, quand vous regardez l'Église, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vis dans le repos? Quand tu regardes ta vie, peut-être je vais lire quelques paragraphes pour vous, mais il y a une chose. L'apôtre Paul, vous comprenez, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, il écrit, nous ne pourrions pas lire tout ce paragraphe, mais il dit, lis-moi 1 Corinthiens, le chapitre 10.
L'apôtre Paul lui-même reprend l'histoire de ce peuple. Vous comprenez? Vous avez déjà vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il reprend l'histoire, il reprend un peu ce que Ésaïe est en train de dire ici. Il explique. Vous comprenez? Il explique un ensemble de choses et il dit que ces choses-là que ce peuple avait vécu à l'époque et qui revient dessus et que Ésaïe a parlé là, que cela a été écrit pour notre instruction. Vous comprenez? Et il dit, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants que nos pères, tous ont été sous la nuée. La nuée, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand vous voyez, il dit que la nuée était le Saint-Esprit qui était au milieu de Nessa. Il dit que nos peuples, ils ont tous vécu sous la nuée. Ils racontent, ils sont passés par la mer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont été baptisés. La mer, là, le Père n'a pas été la figure du baptême, Nessa. Vous comprenez, bien-aimés? Il dit qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Baptême dans la nuée, c'est baptême dans le Saint-Esprit. Dans la mer, c'est le baptême dans les eaux, Nessa. Qui sont passés par tout ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ils ont mangé les mêmes aliments spirituels, le pain de vie qui descendait du ciel, Nessa, à leur époque, Nessa. C'est leur aliment spirituel, Nessa. Il dit qu'ils ont bu le même breuvage spirituel. Quand ils ont bu au rocher spirituel qui les suivait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous vous rappelez quand ils ont bu du rocher? Frère, la Bible est extraordinaire. Là, c'était l'accomplissement, comme on dit, l'accomplissement immédiat, Nessa. Mais l'eau du rocher n'était pas la vraie eau. La vraie eau, c'est nous qui avons la vraie eau maintenant. Les jarres d'eau que quand tu bois, tu n'as plus jamais soif. Le jarre de pain que quand tu manges aujourd'hui, tu n'as plus faim. Un pain qui satisfait. Un pain qui te mène dans le repos. Alléluia. L'apôtre Paul parle de ça. Il dit, ils ont tous mangé ça. Mais ils ont péri dans le désert. Il dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Ne devenez point idolâtres. C'est pourquoi, verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je veux vous dire, Paul écrivait à cette église pourquoi, à cette époque-là. Ce qu'il disait à cette époque-là, si je te montre ça, ça paraît ne pas être très intéressant pour nous, mais c'est intéressant. Vous savez quoi? Il écrivait à l'église à cette époque-là. Si vous lisez tout le chapitre 10, ça emporte avec le chapitre 11, qu'on parle de la Sainte Seine de ça. Mais depuis, il est en train de parler de cette histoire-ci. Il disait que, regardez, Seigneur Jésus, c'est que il disait qu'il y avait des gens qui mangeaient les viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Ils venaient encore manger le pain, qui est le corps, qui est la viande, qui est la chair. Vous comprenez? De Christ, qui est la représentation de la chair de Christ, qui a été sacrifiée à Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez? Oui. Et il dit, oh, bon. Qu'est-ce que... Il dit lisons au verset 19, il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous donc provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tu ne peux pas participer à la table des démons. Tu ne peux pas. Regarde, tu ne peux pas, Dieu ne peut pas accepter. Si le monde est plein dans ton cœur, il dit que celui qui aime le monde se constitue ennemi de Dieu. Jacques n'est ça? Hein? Et Dieu ne peut pas permettre ça. Et il a raison. Frère bien-aimé, aujourd'hui nous le faisons. C'est-à-dire qu'en même temps, vous savez, je vous dis une chose. Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait quelque chose dans ton cœur qui prend plus de place que lui. C'est impossible. Et la chose que j'ai vue, que la Bible, que Paul parle tellement, regardez, ça, dans Colossiens chapitre 3, au verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous comprenez? J'ai lu, je me suis rendu compte que partout, ils ont parlé de la cupidité comme idolâtrie. Dans Colossiens, ils parlent de la cupidité comme idolâtrie. Vous allez dans Éphésiens, ils parlent de la cupidité comme idolâtrie. Vous allez dans Jean-Jacques chapitre 4, verset 1 à 5, ils parlent de la cupidité comme idolâtrie. Il dit non, c'est de là, c'est l'idolâtrie. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? C'est parce que c'est l'idolâtrie qui est, il dit dans Éphésiens, vous le savez, en effet, aucun immoral,
impur, toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre. C'est-à-dire la cupidité, c'est le désir de posséder tout, n'est-ce ça? Désir de posséder. La cupidité, c'est l'égoïsme, n'est-ce ça? Vous comprenez? La cupidité, c'est l'avarice, n'est-ce ça? La cupidité, c'est la chicheté. La cupidité, c'est l'envie d'avoir beaucoup, mais avoir beaucoup pour soi. Parce qu'on peut avoir envie d'avoir beaucoup pour le Seigneur. On peut avoir envie d'avoir beaucoup de richesses. Mais la cupidité, c'est que tout ça est centré sur nous. Et j'ai vu, bien aimé, j'ai lu. Peut-être à l'enseignement, on va revenir sur certains passages pour comprendre comment c'est trop fort, cette affaire. Et vraiment, véritablement, les gens sont cupides. Jacques alors dit des choses. Oh mon God, my God. Peut-être j'ai rentré seulement pour lire Jacques et plus clôturer avec vous. Mais bien aimé, comment est-ce que la cupidité là se manifeste? C'est-à-dire, cette cupidité, c'est quoi? Comment ça se manifeste? Comment cette chicheté se manifeste? Comment cette position? Vous connaissez cet homme riche qui avait amassé beaucoup de biens, n'est-ce pas? Hein? Et il est parti, il l'a mis dans son grenier. Et il s'était plaint, il dit, oh mon âme, oh, on ne peut pas dire que tu n'es pas riche. Hein? Vous comprenez? Et puis, tu ne manqueras plus de rien. Repose-toi, mange. Et Dieu lui a dit, insensé. Cette nuit même, ton âme sera te redemandée. Et qui s'occupera de ces biens-là? Elle dit qu'il faut être riche, mais riche pour Dieu. Vous comprenez bien, mais par moment, quand on le dit, nous n'avons pas vraiment le temps pour vous expliquer comment la cupidité se manifeste. Mais je vais vous donner quelques petits exemples pour que vous voyez. Il y a la chicheté. Vraiment, ce que j'ai conseillé, il y a la chicheté dans son argent. Vous comprenez bien, aimé? C'est impensable. Regardez. Il y a toutes sortes de doctrines qui est dehors, que les gens adhèrent, les chrétiens adhèrent sur la dîme. À cause de la chicheté, de la cupidité. Ils cherchent simplement quelque chose qui va venir les réconforter dans leur... Ils disent des choses, vraiment, c'est pas possible. J'ai vu ces choses qui est impensable. Je vais vous montrer, je vais vous enseigner sur la dîme, je vais vous montrer que la dîme n'est pas la loi. La dîme, c'était avant que la loi même soit instaurée. Mais les chuchards, les chiches, les gens qui veulent posséder tout pour eux, quand ils voient ça, ils sont contents. Ils disent, Jésus n'a pas parlé de la dîme. Il n'y a même aucun endroit dans la Bible qui a dit qu'on ne peut pas le dire. Mais la Bible, c'est la loi. La loi. Vous pensez que la loi est finie, n'est-ce pas? Mais la loi n'est pas finie. Jésus a accompli la loi, mais la loi n'a pas été abolie. Il a dit, je ne suis pas venu abolir là. Je vais dire même si c'est la loi. Mais je suis venu pour l'accord. Dans les offrandes, vous savez bien aimé, une chose que je vais vous dire, l'amour se mesure par la capacité de se donner à l'autre. Je dis que l'amour se mesure par la capacité de se donner à l'autre. Donner ses biens matériels, donner son temps. Quel est le temps? Dis-moi dans 24 heures. 24 heures, c'est ton temps dans la journée. 24 heures. Compte, va, fais l'expérience. Combien dans 24 heures tu donnes à Dieu? Tout ce qui occupe ton temps, c'est une idole dans ta vie. Dis-moi, attends, dans 24 heures, va faire les calculs. Combien tu donnes à Dieu? Mais lui, Dieu, quand t'as aimé, Dieu t'a aimé, il a donné tout ce qu'il avait, monsieur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné tout. L'amour donne tout, bien-aimé. Mais Dieu, voyez, il y a le moment, vous comprenez bien aimé. Quand j'ai compris l'amour de Dieu, ça m'a bouleversé, ça m'a transformé. J'ai dit, par moi, j'ai dit vraiment, vous voyez, il y a des choses, regarde, on va dire, c'est méchant. On ne peut pas faire comme ça, c'est méchant. Quelqu'un ne peut pas vous aimer de cette manière, bien-aimé. Quelqu'un ne peut pas vous aimer comme il vous a aimé là. Vous lui faites ce qu'on fait là, c'est pas possible. Vous voyez, bien-aimé, regardez, on dit bien-aimé, en ce qui concerne les matériels, il y a deux types de cupides. Vous comprenez? Il y a certains qui ne donnent pas. C'est terrible. On va dire semaine d'action de grâce. Tu vas faire une année. Tu vas finir faire action de grâce à Dieu. Tu ne donnes même pas l'équivalent d'un salaire d'un mois. Tu es cupide. Ton argent allait pour toi. Acheter ta voiture, acheter ta maison, acheter. C'est pas mauvais d'acheter ça, écoutez-moi bien.
Mais quand on dit action de grâce, qu'est-ce que tu viens pour dire merci à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit que je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Vous comprenez ce qu'on dit, bien-aimé? Non, nous sommes cupides. C'est tout pour nous. Et les gens cupides ne sont pas reconnaissants. Même quand tu donnes aux cupides, j'ai dit, ça c'est ce qui me choque. Quand tu donnes aux cupides, il va dire, non mais il me donne même $200 comme ça, pour je sais. Il est en train de calculer ton salaire dans ta poche. Vous riez, je vous dis vrai. Pourtant, lui, il ne peut pas donner cela. Il croit que le monde se résume à lui. Il faut donner, donner, donner. Lui, il ne donne pas. Tu lui donnes $100, il dit, pourtant, si il peut toucher même $4,000 par mois, il me donne $100, il croit qu'il a fait quoi? Et lui, il est capable de donner ça. Frère bien-aimé, la cupidité, c'est autre chose. Il y a une autre forme de cupide. Ce sont des gens qui sont fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Mais ils sont cupides. Ils donnent parce qu'ils veulent être bénis. Ils donnent parce qu'ils ont peur. Ils donnent parce qu'on a dit que quand tu vas donner, ça va chercher le dévoreur dans tes trucs. Ils ne donnent pas par amour. C'est tous les cupides, sont des égoïstes, sont centrés sur eux. Frère, bien-aimé, Dieu veut, bien-aimé, que tout ce qui est à toi soit à lui. Frère, je vais vous dire une chose. Regardez, quand vous allez comprendre l'amour de Dieu, je vous dis, le cupide, quand il entre chez lui, il peut constater que sa maison est sale. Mais quand dans la maison de Dieu, il constatera moins que la maison de Dieu est sale. Parce qu'il est centré sur lui. Vous comprenez? Il va entrer chez lui, quand il y a la neige sur ses pieds, il va enlever les chaussures, tout. Mais chez lui, il rentre à l'église. T'es avec. Mais il s'en fout de ce qui est pour Dieu. Tout c'est lui. Il y a la cupidité se manifeste de trop de manières. Frère, regarde. Oh, quand quelqu'un est number one dans ton cœur, tu réfléchis toujours comment tu vas faire pour que cette personne-là soit heureuse. Tu réfléchis comment tu vas faire pour être en vue. Tu comprends? Même quand tu fais, tu crois que tu n'as rien fait. Tu as envie de faire toujours. Dieu veut ça. Dieu a fait ça pour toi. Regarde bien aimé. Si tu laisses ta vie aller entre les mains de Dieu, bien aimé, tu vas voir une gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Tu vas voir une présence divine. Frère bien-aimé, écoutez, je vous en supplie. Il y a des moments, vous savez, c'est que quand nous parlons du repos, il y a des gens qui n'ont jamais goûté le repos. C'est pour ça que ça ne leur dit pas grand-chose. Il y a des gens qui ne savent même pas que le repos existe dans ce monde-ci. Mais attends, j'ai dit, cette affaire, c'est quoi qui peut même troubler ton cœur? Je vous dis sincèrement, je vous le dis. Ça fait longtemps que mon cœur ne se trouble pour rien. Je vous dis, montez, descendez, jacassez. Mais je vous dis, mon cœur ne se trouble pas. Et j'ai dit, on va te prendre pour un fou. Quand je suis venu ici, je veux encore vous dire ça. Mon cœur ne se trouble pas. Vous vous rappelez, je vous ai donné témoignage ici quand je suis venu ici. Après 4 mois, maman est morte. Maman, je l'aime. Ah oui, je vais vous dire vrai. Oui, oui. Je vous dis, je l'aime. Oui. Et un de mes fils au pays qui savait quelle était ma relation avec maman parce qu'il savait, et était tellement touché. Ça faisait 4 mois que je l'avais ici, on avait commencé l'église. À Pied Neuf là. Écoute, mon Dieu, je suis dans l'œuvre de Dieu, je veux que ça avance, ça me torture. Il m'appelle. Il dit vraiment, c'est pas un problème, ouais, c'est terrible, je vais te payer le billet d'avion. Écoute, je voulais vous demander une chose. Maman est déjà morte. Maman, j'ai pris soin d'elle. Ma femme peut témoigner comment j'ai pris soin d'elle pendant plus de 8 mois. Jusqu'à maman m'a dit, mon fils, on dit ça en notre jargon, tu m'as pleuré de mon vivant. Bon, moi, je vais suivre l'eau. J'ai dit, mais mon ami, s'il te plaît, si tu as l'argent, envoie-moi ça ici. J'ai besoin de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Quand mes frères ont su que pour avoir le billet d'avion, certains pour venir, quand je ne suis pas venu, ils m'ont dit que je suis méchant. Méchant?
Attends, quand elle est morte là, je peux encore faire quoi? Dites-moi. Écoute, si on m'avait dit qu'elle était malade, et qu'on m'appelle, on m'a dit, pardon, donne l'argent là pour qu'on la soigne. Vous comprenez bien, aimé. Je veux seulement vous compreniez. Je peux vous prendre 1000 exemples. J'ai travaillé avec des collaborateurs qui m'ont dit que mon cœur est dur. Regarde, quand il s'agit de Dieu, pour Dieu, l'œuvre de Dieu, je ne te connais pas. Ah, moi, je te dis vrai. Non, frère, écoute, je veux te dire une chose. Dieu, et même maintenant, je suis actuellement dans un jeûne, je suis au 6e jour aujourd'hui. Dieu m'a appelé dans une intimité avec lui de 21 jours. Mais regardez bien aimé, même quand j'entre dans la présence de Dieu, je sens que je ne fais rien. Parce que quand tu mesures ce que Dieu a fait pour toi, écoute, dites-moi, comment Dieu peut avoir fait ce qu'il a fait pour moi? Mon cœur se trouve pourquoi? Quand il me dit, ne promène pas de regard inquiet, je te soutiens par ma droite triomphante. Quand il me dit, 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais quand il me dit ça, dites-moi, bien-aimé, qu'est-ce qui va me troubler? Frère, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu n'as plus envie de sortir. Moi, je vous dis, tu n'as pas envie. Écoutez. Oh. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants et ma femme qui comprennent, qui ne sont pas trop dérangés par moi quand je m'éclipse pour entrer dans la présence de Dieu. Mais quand tu entres, tu n'as plus envie de sortir. C'est si beau, c'est si merveilleux. Il y a une quiétude, il y a quelque chose que rien ne peut te donner sur la terre qui pénètre dans ta vie. Quelqu'un comprend bien aimé. Dieu veut faire ça pour toi. Vous comprenez bien aimé. Dieu veut faire ça pour chacun d'entre nous. Mais vous croyez que quoi? Jésus est venu mourir pour que tu aies une vie bien sur la terre. Quelqu'un comprend bien aimé. Ce que nous faisons là, nous nous battons par nos forces. Bien aimé. J'ai dit une chose qui me touche et vraiment qui m'a beaucoup touché. Vraiment, permettez-moi de lire ça avec vous. Et on va, Jacques chapitre 4 là, et on va clôturer. Je vous en prie. Chapitre 4. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri, vous êtes envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous comprenez ça, bien-aimé? C'est avec jalousie que Dieu fait chérir l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Frère bien-aimé, d'où viennent ces querelles? Pourquoi? D'où viennent ces disputes? Tu vas discuter avec un banal sujet, discuter jusqu'à éclater la tête sur un bêtise, parce que tu veux faire triompher. Ça dit que salir, mettre les gens en scandale, parce que tu veux faire triompher tes idées. Mais c'est la bêtise. Tu veux que tu as raison, c'est la bêtise. Laisse qu'ils disent que tu es bête et tu laisses, ça ne fait rien. C'est quoi? D'où viennent ces luttes? D'où viennent ces disputes? C'est quoi cette manière de vouloir s'arroger, de vouloir se donner, c'est moi, c'est quoi? Non, c'est Dieu, c'est pas toi, écoute-moi. C'est Dieu en toi, c'est pas toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, vous demandez, vous ne recevez pas ce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos intérêts égoïstes. Et après ça, il crie adultère. Vous voyez, bien-aimé, il faut dire une chose, bien-aimé. Nous sommes l'épouse de Christ. Et je vais te dire, ce monsieur a payé cher pour nous avoir comme sa femme, comme son épouse. Vous comprenez, bien-aimé? Écoutez,
il veut nous faire du bien. Je dis bien, mais personne ne désire ton bien plus que lui. Quelqu'un comprend bien, mais s'il te plaît, je t'en supplie seulement. Il n'y a personne qui désire ton bien plus que lui. Mais laisse la place. Laisse-lui la place. Frère bien-aimé, il habite en nous par son esprit. Et ce veut être notre seul époux. Lorsque nous introduisons un autre homme dans le lit conjugal, il sort de la chambre, il nous abandonne avec cet homme-là, il se met dehors. Il ne reviendra pas jusqu'à ce que tu aies chassé cet homme et tu t'es repenti. Moi, je l'aime parce qu'il est vraiment, il nous aime vraiment. Il sait que chacun peut se tromper, faire des bêtises, n'est-ce pas? Il est prêt à te pardonner. Mais rassure-toi, tu ne mets pas cet homme hors du lit conjugal. Je vous dis une chose. Regardez bien, vous êtes sûr que vous comprenez ce que Dieu m'a fait un jour pour que je comprenne ça. J'étais fiancé à une femme. À l'époque, j'avais connu cette femme-là, on s'était fiancés, j'étais non-croyant. Au cours des temps qu'on était ensemble, j'ai cru, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne comprenais pas. Elle était témoin de Jéhovah. Mais écoute, quand on n'a pas encore cru, vous comprenez, je l'enviais, quoi. J'ai fait les études des témoins de Jéhovah, tout ça, parce que je dis que vraiment, si cette femme, si on est comme ça, il faut que je voie un peu, quand on s'est fiancés, je dis, il faut que je voie, parce que je sens qu'il faut qu'on entre dans la même pensée si on veut bien vivre. Et comme mon cœur cherchait Dieu, chemin faisant, Dieu m'a vraiment pris, comme je vous disais là, vous comprenez bien aimé. Et au début, je croyais que Dieu, elle est témoin de Jéhovah, c'est Dieu, moi aussi je suis Dieu là, on peut marcher ensemble. Dieu m'a parlé de plusieurs manières, je n'ai pas compris. Vous comprenez bien aimé. Le jour où j'allais faire la dot, je suis allé chez mon grand frère. Et il devait m'accompagner pour qu'on aille commencer à voir les parents et tout. La nuit, quand je devais vous montrer pourquoi on connaissait Dieu, comment Dieu est jaloux. La nuit, je suis là, la nuit, je dors. Après un moment, j'ai fait comme un rêve. Ah, bon Dieu. Je rêve, vous comprenez? Et je me suis marié avec cette fille-là. Hein, que je voulais aller le lendemain doter. Je suis marié avec elle. Nous sommes à table. Elle me sert la nourriture, un de mes amis qui arrive, n'est-ce pas? Hein, un de mes amis entre là, elle sert la nourriture, n'est-ce pas? Et puis mon ami, on s'assoit, on mange dans mon plat, dans le même plat, n'est-ce pas? Hein? On finit de manger, on se lève à deux, on va dans la chambre, à deux, on couche ma femme. Mon Dieu! Je me réveille sur le lit, dégoûté. Je dis, mais Dieu, ça c'est quoi? Même un fou ne peut pas accepter ça. Comment je suis marié avec ma femme, et puis je m'en vais dans le même lit coucher avec un monsieur, et c'est-à-dire que je couchais avec, ça me disait rien. Je dis, mais même un fou, c'est-à-dire que même dans mon subconscient, ça ne peut pas se faire. Alors je dis, mais Dieu, c'est pas possible. C'est quoi ça, Seigneur? Ça me dégoûtait, ça me faisait mal. Je dis, mais ça c'est quel genre de choses? J'entends. J'étais jeune converti. Je vous ai dit que j'étais non-croyant, je me suis converti et je continuais ça. J'entends la voix de Dieu qui rit, le Seigneur qui rit. Il dit, ah, ça te dégoûte? Ça te fait mal? Et dis-moi alors, tu ne sais pas que tu es mon épouse? C'est déjà ces genres de femmes que tu vas aller chercher. Une idolâtre pour venir te mêler, pour venir mêler à moi. Frère bien-aimé, vous comprenez bien-aimé. Dieu est bon. Frère bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Le matin, je me suis levé étant décidé que j'ai arrêté ça. Vous comprenez? Ah. J'étais chez mon grand frère, les gars avaient déjà préparé l'argent, tout. Pour on allait, il faut faire le tour pour donner. Mais on allait me tuer, hein. De quoi, mais Dieu, laisse-nous ces bêtises-là. Je ne pouvais pas les raconter tout ce que j'ai vu. Ils n'allaient rien comprendre. Ils étaient là, on n'a pas cru. Et voilà, on a discuté parce que finalement, ils ont dit, on est parti. Ah oui. Vous comprenez bien, mais on a donné, je rentre. Je suis troublé. Mais je veux dire que quoi, Dieu est bon. Et je vais vous dire, mais finalement, à un certain niveau, Dieu, je n'ai pas le temps pour raconter l'histoire, parce que Dieu, à un moment, frère, j'ai arrêté. Parce que je sentais que je mourais. Je sentais que ma vie avec Dieu allait être finie. Je sentais que j'allais entrer dans une histoire
où ma vie allait être sans dessous. Finalement, j'étais obligé d'arrêter. J'ai arrêté à 1 mois de la célébration. Je suis allé, j'ai fait la dot. Mais à 1 mois, on avait déjà loué la salle pour célébrer, on avait tout loué. Écoute, je ne pouvais plus tenir. Regardez, je vous dis une chose. Si vous ouvrez un temps soit peu, un peu d'intimité avec Dieu, il y a des choses que vous n'avez pas fait et dormi avec. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Frère, je m'excuse d'avoir pris beaucoup de votre temps. Mais je voulais vous dire des choses. Mais ça suffit comme ça. Mais j'ai des choses que je voulais vous dire. Je voulais vous montrer certaines choses. Mais je sais une chose. Dieu veut couler en abondant dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez bien, mais j'aime que Dieu soit jaloux. Vous comprenez? Ce qui me plaît pour la jalousie de Dieu, que Dieu qui est jaloux, voici ce qu'il dit pour toi et pour moi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Et je serai jaloux de mon saint nom. La jalousie de Dieu est de bon côté, c'est bien. C'est que pendant que l'homme là pendant que l'homme là est dans ton lit conjugal, il fait les bêtises là, tu comprends, non? Dieu est non seulement en train de te rendre la misère, parce qu'il veut te récupérer, tu comprends? Mais Dieu châtie ce monsieur-là aussi parce qu'il veut récupérer sa femme. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Si je te raconte l'histoire, comment c'est arrivé, pourquoi je me sépare de cette femme-là, tu vas comprendre que un temps soit peu, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Dieu va te persécuter jusqu'au bout. J'ai dit, j'ai fait le rêve comme ça, c'est 1 an après que je me suis séparé de cette femme-là. 1 an après, Dieu m'a persécuté. C'est un jour, il dit, Seigneur, je vais mourir sur la femme, c'est quoi? Je vais mourir. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est fini. C'est fini, c'était pas facile. C'est pas que je ne l'aimais pas. C'est parce que cette femme-là fait tellement de sacrifices pour moi. Je vous dis, un sacrifice, vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'étais obligé. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Regarde, tu ne peux pas te perdre aussi longtemps que tu mets les genoux à terre pour dire, Seigneur, mais voici, je suis faible, aide-moi. Seigneur, regarde, je ne sais pas comment il veut me séparer. Ça, sépare-moi, Seigneur. Dieu va te séparer. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Que Seigneur, Dieu veut que tu ouvres ta bouche et tu parles. Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu ce matin? Regarde, je ne sais pas ce qui est dans ta vie. Et tiens, ouvre ta bouche, tu parles. Dieu veut seulement que tu ouvres ta bouche. Là, il va entrer dans ta chambre là comme un grumier sans frein. Il va dire que j'ai entendu mon épouse crier ici. Qu'est-ce que tu fais dans son lit? Pourtant, c'est toi qui l'as invité. Parce qu'il est un Dieu Dieu est jaloux de toi, mon frère. Écoute, Dieu est jaloux de ta vie. Tu ne peux pas échouer au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Parce qu'il est jaloux. C'est ça qui me plaît. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut parler? Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, mon cœur n'a pas été... C'est pas si pendant qu'on parle, je n'ai pas tout dit, mais le Saint-Esprit te parle. Est-ce qu'il y a des choses dans ton cœur où tu veux dire à Dieu, Seigneur, je vais mettre ça dehors? Est-ce que tu veux dire à Seigneur, à ton mari, à ton époux, je suis désolé, je t'ai abandonné. Je n'ai pas eu le temps pour toi. J'ai voulu toujours me faire voir. Je n'ai pas voulu te faire voir toi. J'ai toujours voulu prendre ma défense. Je n'ai pas voulu. Seigneur, pardonne-moi. Mais je reviens, Seigneur. Je reviens parce que j'ai besoin de cette présence. J'ai besoin de ce repos en toi, Seigneur. Dis à Dieu, oui, Seigneur, je suis certain, il n'y a pas de repos ailleurs. Il y a le repos qu'en toi. Dis à Dieu, je sais, le monde ne peut rien me donner. Non, je ne peux pas être ami du monde. Dis à Dieu, je refuse cette amitié. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi.